Il n'y a pas de dictature en République du Congo. Le président de la République n'a aucun pouvoir. Arrêtez de dire que le président de la République est le tout-puissant et que c'est un dictateur. Ce n'est pas vrai. Vous accusez parfois un peu trop le patriarche gratuitement. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de dictature en République du Congo. Et il y a un peu trop de gens qui s'enflamment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique. On parle de noir, de tous ces sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager la vidéo s'il vous plaît. Jingle. Le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, n'est pas un dictateur. Et le Congo n'est pas une dictature, chers amis. Je vais dans un premier temps vous expliquer ce qu'est une dictature. Donc je vais lire un petit texte. Une dictature, c'est quand le pouvoir est exercé par une seule personne, le dictateur, et un petit groupe sans aucune limite. Or, il me semble que le pouvoir de la République du Congo a des limites. Il ne me semble pas que tout est écrasé en République du Congo. Comment peut-on dire qu'il y a un cas de dictature en République du Congo? Je continue la lecture. Les contre-pouvoirs sont supprimés. Pas de justice indépendante, pas de presse libre, pas d'opposition. Les amis, il y a bien une justice en République du Congo, d'ailleurs représentée très souvent qu'on voit par le procureur de la République, M. Okongakala. Pas de presse indépendante, il y a énormément de chaînes indépendantes. Pas d'opposants, mais il y a beaucoup d'opposants en République du Congo. Beaucoup de personnes ont des titres d'opposants en République du Congo. Je peux en citer quelques-uns. Le Pascal Satima Biala, Destin Gavé, Clément Mirassa, pour n'en citer que cela. Donc pour moi, c'est un peu du 50-50 d'une certaine façon. On voit quand même des opposants voilà, faire un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours arrêtées tous les jours. Et ce sont des fervents opposants. Bon, pour le cas de la justice, on voit que la justice est là à peu près partout. On a quand même le cas de Ebebela, que vous connaissez bien, Ebebela, Loi Ekola Kisayo, qui était un agent des forces de l'ordre, qui s'est retrouvé aujourd'hui en prison. On voit bien que le procureur de la République prend en compte la réaction populaire, prend en compte les besoins du peuple d'une certaine façon, ou les inquiétudes du peuple. Les amis, le dictateur, il gouverne souvent par la force, par la répression violente. Bon, c'est vrai que les cas de force, on en voit très souvent, hein, on va pas se mentir sur cette partie-là. Mais d'autres personnes pourraient dire que lorsqu'on voit des bébés noirs faire tout et n'importe quoi, c'est peut-être lié au principe de la liberté d'action, la liberté d'agir qui les a poussés dans ces dérives, parce qu'ils se sentaient libres de faire ce qu'ils voulaient. S'il y a donc ce sentiment de liberté, c'est qu'il n'y a pas toujours une sorte d'enfermement de tout le monde. Il n'y a pas toujours une sorte d'emprise sur tout le monde, puisqu'il n'y a pas d'emprise sur les bébés noirs. À moins que vous puissiez maintenant dire que c'est un plan des responsables politiques. Et dans le cas d'une dictature, les décisions reposent très souvent sur la volonté personnelle du président de la République et pas sur les règles et les institutions. Il me semble qu'en République du Congo, les décisions sont quand même prises en fonction des règles et des institutions. Alors parfois les constitutions sont changées, mais c'est le jeu les amis. Il faut d'abord au préalable changer les constitutions et ensuite s'adapter à ce qui a été décidé lors de la constitution. Les amis, tous ces éléments permettent de dire que ce n'est pas une dictature. Tous ces éléments nous permettent de comprendre que si on prend le cas de la dictature dans sa manière la plus ferme possible, la République du Congo n'est pas une dictature. On voit qu'en effet, il y a une sorte de justice qui existe, il y a des médias qui existent, des médias d'opposition d'ailleurs, il y a des opposants qui existent, il y a la liberté de la presse. Donc il n'y a pas de dictature dans le fond finalement. Ce qui veut donc dire que le président de la République n'est pas le seul responsable de la République du Congo, de la situation de la République du Congo, mesdames et messieurs. Le premier responsable de la situation du Congo, c'est la population congolaise. Ah oui les amis, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous blesser, mais le président de la République, il n'est pas responsable. Je vais vous dire qui possède le pouvoir en République du Congo et comme d'ailleurs quasiment partout dans le monde. Le pouvoir est d'abord possédé par les forces de l'ordre. Le pouvoir en République du Congo n'est pas détenu directement par le président de la République. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est l'armée et la police, les forces de l'ordre, ce sont ceux qui constituent le pouvoir. C'est-à-dire que quand on veut justement parler de pouvoir, le pouvoir se représente d'abord par la force physique. C'est comme ça. Partout sur Terre, c'est comme ça. Il n'y a pas un endroit où c'est différent. Et c'est cette même armée, cette police qui va faire respecter les lois. Alors cette armée, cette police a des représentants. Ces représentants possèdent un pouvoir que l'armée leur a conféré. C'est-à-dire que vous décidez de conférer un pouvoir à un individu pour vous guider. Cela ne veut pas dire que cet individu a plus de pouvoir que vous. Vous lui donnez le droit de décision, le droit de guider. Mais dès lors où ce dernier commence à s'égarer, vous lui remettez sur le droit chemin.
ou vous l'éliminez et vous allez élire un nouveau chef. C'est comme ça que ça se passe. À l'époque, par exemple, de grands guerriers, à l'époque du royaume Congo, c'est comme ça que ça se passait. Il faut faire les choses selon les principes. Et qui définit les principes? C'est la société de manière générale, avec une certaine communauté d'élite qui vont se positionner pour proposer des choses pour la société en prenant en compte les réalités de tout un chacun. Donc, on efface déjà l'idée de croire que c'est le président de la République qui possède le pouvoir de manière directe. Non, le pouvoir de manière directe est possédé par l'armée. Vous allez comprendre, on continue. L'armée va donc faire respecter des lois. Des lois qui sont des propositions. Dans ces propositions de loi, il y a des individus, des grands penseurs. Il y a des gens qu'on va appeler aujourd'hui des hommes politiques qui sont dans des assemblées, qui vont proposer des lois. Ces lois vont donc prendre le pouvoir par l'application des juges. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini des lois, une fois qu'on a pensé que c'est ça qui est bien, l'armée va donc respecter ce choix. Les juges vont donc reconnaître, vont établir ces lois. Ces juges vont représenter maintenant une forme de garantie de ces lois. Ça veut dire que l'armée décide de conférer son pouvoir à ces lois-là parce que ce sont les plus forts qui dominent, qui décident de mettre en place des principes de vie qu'une société va accepter, qu'on va maintenant inscrire quelque part afin que tout le monde le respecte. Et c'est seulement après tout cela que le président de la République va donc prendre le pouvoir pour dire maintenant qu'il va décider d'aller à gauche ou à droite. Mais le président de la République prendra le pouvoir dans un cadre, dans le cadre où les éléments de loi sont déjà mentionnés, sont déjà définis, dans un cadre où une armée, les forces de l'ordre sont déjà là, sont capables de protéger ces lois. Derrière, le président va donc prendre le pouvoir. Pourquoi est-ce que le président va prendre le pouvoir? Parce que le peuple va l'élire. Et lorsque le peuple va l'élire, l'armée va donc accepter cette réalité. Ça veut donc dire que si à un moment donné, le président de la République ne fait pas les choses comme il le devrait, si et seulement si c'était le cas, c'est donc d'abord dans un premier temps à ceux qui sont maintenant aujourd'hui des responsables politiques de s'en indigner. Dans un second temps, si on se rend compte que finalement il n'y a pas de changement, de voir la possibilité de pouvoir enlever le président de la République, soit par destitution, ou finalement d'attendre le vote du peuple lors des élections présidentielles. Et si on a l'impression maintenant que lors des élections présidentielles, il y a une sorte de magouille, parce qu'il y a bien entendu des gens qui peuvent magouiller, à ce moment-là, c'est donc à l'armée de décider du sort de la nation. Ça a toujours été de cette manière-là. Si la Cour constitutionnelle n'est pas capable de décider, c'est donc à l'armée de décider. Et c'est seulement lorsque l'armée décide de se soumettre, écoutez bien, c'est seulement lorsque l'armée décide de se soumettre aux choix et aux besoins d'un individu, donc par exemple du président de la République, à ce moment-là, l'armée ne fait plus sa mission. Or, il me semble qu'en République du Congo, l'armée n'est pas soumise au président de la République. Ce n'est pas inscrit quelque part. Et tout porte à croire que l'armée n'est pas soumise au président de la République. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça veut donc dire que à partir du moment où d'autres personnes se plaignent et que d'autres personnes disent que non, tout va bien et que l'armée n'intervient pas, c'est bien parce que l'armée juge que la situation ne demande pas une intervention quelconque. Et donc, il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de problématique. Maintenant, si vous, chez vous, vous avez l'impression que c'est l'inverse, les responsables, ce sont vos parents qui sont militaires, qui sont policiers. Les responsables, ce sont vos maris. Les responsables, ce sont vos frères. Les responsables, ce sont vos sœurs, vos enfants, vos petits-enfants. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que cette manière-là qui fonctionne partout sur Terre. Aucun État n'est devenu un État puissant sans une armée puissante. L'armée a justement ce rôle-là de protéger d'abord l'État d'un point de vue extérieur, mais aussi de protéger l'État en cas de grand danger. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'état de siège, l'armée rentre en action et définit des règles pour tout un chacun. Si vous avez donc eu l'impression qu'à un moment donné, vous Congolais, vous vous êtes levés et que vous avez eu l'impression que l'armée était contre vous, c'est donc l'armée qui est responsable de la situation du Congo et non le président de la République. Ou peut-être que le président de la République est responsable dans le sens où il est responsable de l'armée si c'est lui qui donne des ordres. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'armée ou la police n'a fait qu'expliquer qu'elle n'agissait que dans le cadre de l'ordre et que tout se passait correctement. Et si l'armée a jugé que tout se passait correctement, ça veut donc dire que c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, ça veut donc dire que l'armée est responsable de cette situation. La police est responsable de cette situation. Car le président de la République n'est qu'un individu avant tout. Le président de la République n'est qu'un humain avant tout, qui a réussi à obtenir un poste parce que le peuple lui a donné accès, parce que la Cour constitutionnelle lui a donné accès, parce que l'armée lui a donné accès. Et il guide en fonction de ses capacités. Voilà la réalité dans laquelle vous devez vous retrouvez. Arrêtez donc
de dire tout et n'importe quoi. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur. Le président Denis Sassou Nguesso ne possède pas tous les pouvoirs en République du Congo. Ceux qui possèdent le plus de pouvoir en République du Congo, c'est le corps militaire. Ensuite, c'est la police. Et tout ça est encadré par des lois. Ensuite, le Congo est simplement représenté par un homme qui est le président de la République qui vient avec une vision. Et donc lorsqu'une vision ne convient pas, c'est la responsabilité du peuple et des forces de l'ordre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que la réflexion est un peu trop profonde peut-être pour certains. Mais réécoutez la vidéo pour essayer de comprendre ce qui est évoqué dans ce sujet. Ce n'est pas tant le fait de sortir une phrase qui compte, mais c'est de comprendre la psychologie derrière. Et c'est comme ça que le Congo s'élèvera. C'est comme ça que le Congolais comprendra comment pouvoir évoluer. Il ne faut pas remettre la responsabilité aux gens qui ne sont pas des responsables, les amis. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.